Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures du mois d'avril. Je sais plus où est-ce qu'on en est dans les mois, c'est terrible. Bref, j'ai 4 romans à vous présenter puisque pour une fois, mon point lecture du mois d'avril sera séparé en deux puisque je vous ferai une vidéo exprès sur mes lectures pour le mois de la SF qui était organisé par Céline Lecture. Donc vous aurez une vidéo à part avec mes lectures SF et je vous parlerai aussi un petit peu des films que j'ai vus pendant ce mois-ci puisque c'était pas uniquement livres, c'était aussi séries, films, etc. Mais je vous en reparlerai donc dans cette prochaine vidéo. Et pour conclure celle que je suis en train de vous faire là aujourd'hui, il y aura une petite surprise à la fin puisque comme je vous en avais parlé sur Insta et également sur ma vidéo précédente, la chaîne a 1 an et donc je voulais en profiter pour vous faire un petit concours, voilà, pour gagner un roman. Je vous explique ça en fin de vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. Je les ai classés par ordre de préférence, enfin de bonne lecture, mauvaise lecture, même si je n'ai pas eu de mauvaise lecture. Mais voilà, le livre qui m'a le moins convaincu sur ce mois d'avril, c'est Betty de Tiffany McDaniel, sorti aux éditions Gelmester. Donc dans ce roman, on découvre Betty, enfin on suit Betty qui est une petite fille, c'est une fillette, je sais plus quel âge elle a au début, 7-8 ans je crois. Donc on découvre Betty qui est née d'une maman blanche et d'un papa cherokee. Donc on démarre le roman en 1961 et on va passer je crois une douzaine d'années avec la famille de Betty. Elle a 2 frères et 2 sœurs et donc on rentre dans le quotidien de cette famille avec tous ces problèmes liés au racisme, liés au sexisme de l'époque. Donc, c'était un roman intéressant dans le sens où, bien évidemment, on se retrouve dans une époque où le racisme et le sexisme, comme je vous disais, sont très importants et c'est très très bien rendu dans ce roman. Par contre, moi, personnellement, je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Betty. Elle m'a pas particulièrement touchée, même si ce qu'elle vit, même ce que vit sa famille est plutôt difficile, doivent passer par beaucoup d'épreuves. Et pourtant, je n'ai pas particulièrement été touchée par Betty. On va dire que peut-être le seul personnage qui m'a un peu touchée dans ce roman, c'est sa plus grande sœur Freya, pour X raisons, mais c'est surtout par rapport à son caractère, sa douceur, sa vision de la vie. Voilà, il y a des tas de petits détails qui ont fait que ce personnage, je l'ai trouvé vraiment, vraiment émouvant. Ensuite, j'ai pas du tout aimé sa maman. Elle a vécu, enfin, elle a beaucoup souffert dans sa propre jeunesse, donc son comportement peut s'expliquer. Malgré tout, j'ai pas du tout adhéré. Et ensuite, on a principalement le papa qui, pour faire passer plus facilement le quotidien de cette famille qui n'est pas très riche et qui n'est pas très bien vue de par la couleur de peau du papa et de Betty, qui est la seule en fait à avoir hérité de sa couleur de peau. Donc les autres enfants sont plutôt blancs de peau, donc ils subissent moins le racisme. Voilà. Et donc le papa, pour faire passer un peu plus facilement ce quotidien, raconte beaucoup d'histoires basées sur la nature, les animaux, etc. Enfin, qui font un parallèle avec les événements de leur vie, hein. Voilà, pour adoucir un petit peu ce quotidien difficile. Sauf que parfois, ça voile un petit peu trop la vérité et ça peut, euh, sans le vouloir, cacher des choses et provoquer des choses difficiles. Je ne pourrais pas dire si c'est une bonne manière ou une mauvaise manière d'élever ses enfants. En tout cas, on voit que ça a ses limites. Ensuite, il y a des scènes plutôt difficiles dans ce roman. Il faut faire très attention. Il y a des scènes de violence, des scènes de viol, des scènes de violence envers les animaux. Donc pour les personnes sensibles, il faut faire très attention. Moi personnellement, j'ai trouvé, enfin ça m'a pas gênée en tout cas, mais je suis pas une personne particulièrement sensible par rapport à ça. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que par contre, en fait, à plusieurs reprises, j'ai été tentée d'abandonner ce livre parce que quand même, c'est plutôt lent, c'est plutôt plat,
c'est assez redondant, c'est, enfin pas redondant, mais disons que voilà, c'est le quotidien d'une famille, donc on peut pas dire qu'il y ait des péripéties de fou, hein. Mais il y a de temps en temps, il y avait des petits passages qui étaient particulièrement, alors en fait, qui vous font ressentir, enfin moi en tout cas, qui m'ont fait ressentir des émotions particulières, comme par exemple de la frustration, notamment quand Betty est soumise à des provocations raciales ou sexistes. Ensuite, il y a eu des moments où j'ai trouvé des passages très beaux, où la relation entre Betty et sa grande sœur Fraya, c'était parfois très... c'était c'est pas vraiment la relation, mais c'était le message dans une des scènes, enfin dans certaines scènes, entre ces deux personnages que je trouvais touchants et que je trouvais profonds. Et, euh, et j'ai trouvé, voilà, il y avait ces passages-là qui me faisaient ressentir beaucoup d'émotions, et c'est pour ça que j'ai tenu bon et que je suis allée au bout de ce livre. En définitive, comme vous l'aurez compris, mon avis est plutôt mitigé. À la fois, j'ai aimé par rapport à ces passages-là, et à la fois, j'ai trouvé que c'était plutôt lent et que les personnages étaient pas très attachants. Voilà, pour mon avis sur Betty. On enchaîne avec le deuxième livre que je vous présente pour ce point lecture. C'est À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, on va découvrir Liane qui vient d'avoir un accident en faisant du sport. Elle est tombée, elle s'est tapé la tête et suite à sa commotion, elle croit qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte et qu'elle est éperdument amoureuse de son mari. Sauf que on est 10 ans plus tard, elle en a 39, elle a déjà 3 enfants et elle est en plein divorce. Donc elle a perdu la mémoire sur les 10 dernières années de sa vie. Donc on va découvrir avec elle ce qui s'est passé pendant ces 10 ans et ce qui ont provoqué, les événements qui ont provoqué le divorce avec son mari, les relations un peu tendues avec sa sœur alors qu'elles étaient très proches, etc. J'ai trouvé ce roman très addictif dans le sens où on a vraiment envie de découvrir ce qui est arrivé à Alice. Elle se retrouve dans une situation où elle se demande vraiment comment il est possible que il soit avec son mari et ils en soient arrivés à ce point à se détester, à se lancer des paroles blessantes, etc. Alors que elle, comme elle a ces 10 ans qui lui manquent, elle est profondément amoureuse de cet homme. Donc, elle se dit que c'est juste pas possible et que c'est réparable et que ils ne peuvent pas divorcer. Donc voilà, on a tout ce cheminement, ces souvenirs qui reviennent petit à petit et on découvre le pourquoi du comment. Alors, j'ai apprécié cette lecture là, franchement là, ça se lit hyper vite, l'écriture est fluide, j'aime beaucoup l'écriture de Liane Moriarty, d'ailleurs je pense que je tenterai d'autres romans de cette autrice. Par contre j'ai trouvé que Alice n'était pas très attachante comme personnage. Voilà, je suis assez... Alors autant j'étais curieuse de connaître son histoire, autant je n'étais pas touchée par cette histoire. Par contre, j'ai beaucoup aimé sa sœur. Voilà, le personnage de sa sœur qui vit quelque chose de très difficile. Voilà, elle, par contre, je l'ai beaucoup aimée. Parce qu'on alterne entre le point de vue d'Alice et on a un petit peu le point de vue de leur grand-mère et le point de vue donc de la sœur. Donc voilà, ça fait que on peut voir, enfin on peut balayer plus large au niveau des événements qui concernent les personnages. Et je peux dire que j'ai aussi particulièrement aimé l'aînée des filles d'Alice, qui du coup a une dizaine d'années, puisque voilà, elle était enceinte son premier enfant. Enfin, elle se rappelle être enceinte de ce premier enfant, et on est 10 ans plus tard, en fait, donc cette petite fille est née, elle a 10 ans, et après, il a suivi un petit garçon, une autre petite fille, donc elle a 3 enfants. Et je ne me rappelle plus son prénom, mais elle m'a particulièrement touchée parce que elle est dans le divorce de ses parents, elle est au milieu d'un divorce qui se passe très mal, comme ses frères et sœurs, mais elle, étant plus âgée, elle comprend et appréhende plus de choses.
Et du coup, voilà, ce petit bout de jeune fille m'a plus touchée, oui, m'a plus émue que sa maman et voilà, les états d'âme de sa maman. Voilà donc pour le deuxième roman que j'ai lu. Ensuite, j'enchaîne avec une lecture commune que j'ai faite avec ma très chère Pauline de la chaîne Lily Littéraire. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Nous avons continué la saga Ivy Wild, donc avec le tome 2, Meurtre, magie et télé-réalité, pardon, d'Hélène Harper, sortie aux éditions Bookmark Infinity dans leur collection onirique. On avait commencé donc cette saga en lecture commune. Je vais y arriver, j'ai bafouillé, un truc de fou. On avait commencé donc cette saga en lecture commune avec le tome 1 qu'on avait toutes les deux beaucoup apprécié et on était très tentés par la suite. Donc on suit dans cette saga Ivy Wild qui est une sorcière qui a été en fait exclue de la confrérie, c'est comme ça qu'on appelle, je ne me rappelle plus, non, de l'ordre, pardon. Elle est chauffeuse de taxi, elle aime en faire le moins possible, elle est particulièrement fainéante, et en fait, voilà, ce qui lui plaît, c'est de se retrouver sur son canapé à mater des séries avec des chips, etc. Elle, par un concours de circonstances, donc je vous parle ça dans le tome 1, elle se retrouve contrainte de travailler avec Winter, qui lui fait partie de l'ordre et a enquêté sur la disparition d'un objet. Donc bien évidemment, on va voir évoluer cette relation dans ce tome 1. C'est frais, c'est marrant, on apprécie beaucoup Ivy. Et dans ce tome 2, j'ai été ravie de retrouver ces deux personnages. Ivy est quelqu'un qui essaye en tout cas d'être très nonchalante, que les choses ne l'atteignent pas, voilà, que les choses lui passent au-dessus de la tête, etc. En fait, pas du tout, bien évidemment. Et dans ce tome 2, on découvre que sous cette carapace, il y a un petit cœur chamallow. Et voilà, c'était très agréable de creuser un petit peu dans le caractère d'Ivy. J'ai été un tout petit peu déçue par rapport au tome 1 que j'ai préféré parce que dans le tome 1, on est vraiment dans une enquête en duo. Donc on a bien Ivy et Winter qui travaillent ensemble. Là, Winter est un tout petit peu moins présent, Ivy se débrouille pas mal par elle-même. Alors, ça reste vraiment sympa, ça reste vraiment drôle. On a aussi Brutus qui est un personnage très important et je l'adore. Il est vraiment, il est vraiment attachant comme animal de compagnie. Et voilà, l'enquête est moyenne sur celui-ci, on va dire. Par contre, voilà, ça finit sur une scène terrible et je me suis donc procuré très rapidement le tome 3 et le tome 3 et demi pour pouvoir enchaîner la suite dès que ma très chère Pauline sera disponible pour qu'on puisse l'attaquer en lecture commune comme on a pris l'habitude maintenant. Et voilà, je vais vous présenter du coup ma dernière lecture du mois d'avril que je vais vous présenter qui est hors SF et qui est un vrai coup de cœur pour moi. C'est Les femmes d'Irisy Ranch de Melissa Lenhart aux éditions Le Cherche Midi. Donc là on suit Margaret Parker qui par le décès de son mari est obligée de vendre son ranch, donc puisque à l'époque où on est en 1873 dans le Colorado, les femmes ne peuvent pas gérer un ranch à elles seules, il faut un homme. Comme elle refuse de se remarier, voilà, elle est contrainte de vendre son ranch. Suite à cet événement, elle va en vouloir à la société, mais à une personne en particulier, et elle va décider de créer le gang Parker, un gang uniquement composé de femmes, pour pouvoir survivre dans ce monde de brutes. Alors, c'est tiré de faits réels. Je ne me suis pas renseignée pour savoir ce qui était vrai et pas vrai dans cette saga, mais par rapport aux documents qui se sont recoupés, il semblerait quand même que une grosse partie soit tirée soit vraiment réelle. Donc, alors, il faut savoir que ce roman se présente de façon un peu particulière, c'est-à-dire
qu'on est confronté à plusieurs points de vue, à plusieurs époques différentes. C'est-à-dire, on a d'abord Henrietta qui est interrogée, c'est une interview par une journaliste, 60 ans après les faits. Donc elle raconte ses souvenirs de l'époque où elle faisait partie du camp Parker. À côté de ça, on a le journal intime de Margaret Parker, donc écrit sur le vif à l'époque, et également des notes de, alors je ne me rappelle plus son nom, je vais vous le dire, si je le retrouve, de Claire Hamilton, qui a fait partie du gang pendant quelques mois et qui souhaitait en fait écrire sur elle. Voilà. Donc on a ces notes en fait. Et enfin, on a de temps en temps, très peu, mais de temps en temps, un article de journal de l'époque. Voilà, donc en fait, toutes ces petites interventions nous racontent l'histoire, nous fait défiler l'histoire. Pour moi, ça l'a fait. Franchement, c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Je comprends que ça puisse déranger par rapport à sa forme. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hyper complet du coup, puisque on voyait certaines scènes parfois vues de différents personnages. Donc parfois on avait le souvenir d'Henrietta et le chapitre d'après on avait la même scène vue par Margaret et décrite dans son journal intime. Moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que on avait vraiment, c'est comme si on voyait alors comment dire, c'est comme si on voyait la scène en 3D en fait. Donc c'était très immersif. Moi, j'ai adoré ce système de narration, vraiment. Euh, alors, c'est sûr que du coup, ça peut paraître un peu redondant parce que, ben, forcément, parfois, alors c'est pas très souvent, mais parfois, on a des scènes en double, en fait, racontées deux fois de façon différente. Moi, ça a matché à fond avec moi. Franchement, j'ai adoré. En plus, les personnages sont top. Margaret, Henrietta. Alors, le clan est composé de 4 femmes et un homme particulièrement. Et franchement, elles sont toutes hyper émouvantes. Alors elles ont toutes une histoire plutôt difficile. Elles ont été livrées à elles-mêmes d'une façon ou d'une autre. Certaines ont été maltraitées par les hommes. Euh, Enfin, voilà, elles ont toutes une bonne raison de ne pas avoir envie de retourner auprès d'un homme ou de se faire entretenir par un homme et d'avoir cette envie de liberté, cette envie de se prendre en main, de se gérer elles-mêmes, de montrer qu'elles sont capables de vivre sans l'aide des hommes. Et donc c'est hyper féministe, bien évidemment, bien avant l'heure. Hein. Là, on est au balbutiement vraiment des mouvements féministes. Donc, et d'ailleurs, on en parle un petit peu dedans. Et c'était, voilà, c'était top. Moi, j'ai énormément aimé Henrietta, qui est donc celle qui raconte l'histoire 60 ans plus tard. Voilà, elle est brute de décoffrage, elle a eu une vie très dure. Alors il faut savoir qu'elle est noire, donc autant vous dire que femme noire à l'époque, voilà, elle avait rien pour elle, la pauvre. Et malgré tout, voilà, elle s'est battue, elle a subi beaucoup de choses, mais elle a su rebondir, elle a su créer des liens avec ses autres femmes. Enfin, leur relation amicale entre elles, c'était ouais, c'était top quoi. Moi je peux que vous recommander de lire ce roman. Moi je me suis régalée. Je l'ai lu en quelques jours pourtant. Alors c'est un beau pavé, il fait 540 pages, mais franchement c'est aéré, c'est écrit plutôt gros. Moi je l'ai bouffé, hein. Je me suis tellement régalée. Et voilà, je vous disais du coup, les relations entre les personnages sont vraiment bien décrites. C'est très émouvant, c'est très touchant. On, voilà, on se dit ces femmes, c'était des battantes, et puis de temps en temps, bien sûr, elles ont leurs petits coups de blues, leurs petits coups de mou, voilà, mais voilà, c'était des femmes fortes et qui, et qui ont su tirer leur épingle du jeu à un moment où ben, c'était vraiment pas gagné pour elles, quoi. Voilà.
Donc autant vous dire que je vous conseille à 1000% ce roman. Et j'en viens donc à ma petite surprise de fin de vidéo. Comme je vous disais, je vais organiser un petit concours pour les 1 an de la chaîne et ce n'est autre que ce roman que je voudrais vous faire gagner puisque je l'ai en double. Et aussi parce que c'est un véritable coup de cœur et que j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. Donc voilà, je mets en jeu un exemplaire de ce roman que j'ai là. Voilà. Et, donc, il suffit pour jouer de remplir le Google Form que je vous mets en barre d'infos. Vos noms, prénoms, adresse mail et le pseudo avec lequel vous me suivez sur cette chaîne. Je pense vous envoyer ça sous un format box. Enfin voilà, un colis mystère on va dire, c'est-à-dire que vous aurez forcément ce roman, mais à côté de ça je vais vous proposer, enfin je vous mettrai des petits goodies, des petits trucs que j'aime fabriquer puisque je suis plutôt manuelle comme personne, et du coup voilà, j'aime bien confectionner des petites choses, donc voilà, ça sera un colis avec des petites surprises à l'intérieur. Le concours commence à la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire on est le vendredi, enfin je tourne, on n'est pas vendredi, mais quand la vidéo sera diffusée, on sera vendredi 7 mai, donc à 7h30, et il se terminera samedi, on sera le 15 mai à minuit, voilà, puisque le tirage au sort sera fait dimanche matin, sur les coups de 10h je pense, et ce sera, alors je le diffuserai sur Instagram, mais de toute façon la personne qui gagnera sera contactée par mail, donc pas de souci, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous serez quand même informé. Sachant que je vous demanderai de mettre votre pseudo YouTube et Instagram si vous me suivez également sur Instagram, puisque vous aurez une chance supplémentaire de gagner le lot si vous me suivez sur les 2 plateformes. Voilà. Ouh là là, j'ai beaucoup parlé, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je mets toutes les explications en barre d'infos. Et donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi me contacter par mail, il n'y a pas de souci. J'espère ne rien avoir oublié. Voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à consulter les infos en barre d'infos. Voilà, c'en est fini pour ce point de lecture. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que mon petit concours vous plaira aussi et que vous serez nombreux à participer, surtout n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!